aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc ils sont sur deux domaines. C'est mon livre de Chris Moagen et c'est vraiment hello à tous, me revoici à vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de routine capillaire. Donc je vais vous présenter les produits que j'utilise pour ma routine capillaire. En général en fait j'ai une routine qui est assez simple puisque j'aime avoir une routine qui est simple à réaliser. J'aime pas avoir trop de produits. Je pense un peu comme toutes celles d'entre nous, j'avais avant une routine beaucoup plus compliquée avec beaucoup plus de produits. Mais si vous suivez un peu le blog, vous voyez de quoi je parle. J'ai utilisé notamment, j'ai utilisé les produits Candace. Mais aujourd'hui, depuis 6 mois, j'ai beaucoup simplifié ma routine. Et en fait, c'est certaines, il y a des étapes clés auxquelles je ne déroge pas. Mais en général, les produits sont super accessibles. Ce sont des produits simples qu'on trouve un peu partout et à petit prix. Donc on va commencer tout de suite. Donc le produit de base que j'utilise pour ma routine, le premier produit que je dois toujours avoir, c'est celui-ci. Alors, je ne vais pas forcément zoomer puisque les produits que je vais présenter, c'est des produits que vous pouvez retrouver. Même si c'est cette marque ou une autre, ça ne va pas changer grand chose en fait. Donc ce produit, c'est une eau florale. C'est une eau de bleuée, apaisante et décongestionnante. La marque ici c'est Scentia et je l'ai trouvé à 5 € dans ma pharmacie du quartier. Donc en fait mon staple pour cette première étape, ça va être une eau micellaire ou une eau florale. Donc je peux passer du Bioderma au Candace. Bref, j'ai pas forcément de marque attitrée. L'essentiel pour moi c'est d'avoir une eau que quand je l'applique avec le disque démaquillant, que je sens vraiment qu'elle m'apaise. J'aime bien aussi avoir une eau qui fait les deux, qui en même temps. Donc en fait c'est juste la première étape pour moi, l'étape de l'eau florale ou de l'eau démaquillante, du démaquillant, comme vous voulez en fait. C'est juste une étape pour pouvoir bien nettoyer. Et vous savez, parfois on a l'impression que même quand tout le maquillage sort, il y a toujours une sorte de film en fait qui reste parfois sur la peau. Et avec mon démaquillant, avec mon eau florale, c'est vraiment pour moi l'étape où je make sure en fait, je me fais le plus attention possible qu'il n'y a rien sur mon visage. Donc en général je passe 2 ou 3 de coton et je m'assure vraiment que plus rien ne reste sur mon visage. Ensuite une autre étape indispensable pour moi, donc du coup c'est avant ou après, c'est le savon noir africain que j'utilise. Donc celui-ci c'est un qui vient de Au Cœur d'Afrique. Donc c'est une boutique qui est à côté de chez moi où ils vendent des huiles, ils vendent des beurres aussi et justement ils vendent du coup des savons africains comme ça brut. Alors le savon africain en général, je n'ai pas forcément d'endroit spécifique où je le prends. Quand j'en trouve, j'essaie de regarder, de vérifier si ça ressemble vraiment au savon africain que j'ai l'habitude d'acheter. En général je le prends, donc ça peut être sur un marché, ça peut être dans des parapharmacies ou ça peut être du coup dans des boutiques spécifiques. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis un certain temps. Je trouve qu'il est très bien. En général je le mets comme ça dans ma salle de bain, je le mets dans un petit récipient et je l'utilise au fur et à mesure. Parfois j'en coupe des morceaux et je l'utilise au fur et à mesure. J'ai déjà utilisé d'autres marques, d'autres types. Celui-là c'est un de mes préférés, donc c'est Au Cœur d'Afrique. Et si vous vivez dans la région, je pense que ça va aussi vous plaire puisqu'ils sont vraiment quand même assez intéressants, les savons. Step 2, savon africain, et c'est comme vous le voulez. Ça peut être avant et après l'étape de l'eau micellaire ou de l'eau démaquillante ou de l'eau florale. En général je change, je switch, ça dépend de mon mood, ça dépend de ma routine du moment, mais en tout cas c'est que ça reste, pour moi ça reste jamais exactement pareil. Ensuite un autre staple pour moi du coup ça va être le masque et le gommage. Donc du coup c'est pas le masque, c'est 1 à 2 fois par semaine que je le fais et le gommage également. Le gommage ça dépend aussi on va dire
de où j'en suis au niveau de ma peau. Je vais dire que dans les moments où j'ai l'impression que ma peau a vraiment besoin de se régénérer, je vais le faire 2 fois par semaine. Mais il y a certains moments où je fais juste 1 fois par semaine. Il y a même des moments parfois où je vais sauter 1 semaine. Ça va vraiment dépendre de mes besoins du moment. Et ensuite, comme je vous dis, je vous montre des marques, des choses que moi j'utilise. Mais il faut savoir que moi-même, je ne suis pas extrêmement fidèle à ces marques. Je change, je switch. Avant, j'utilisais la marque Candace. Maintenant, j'ai décidé de faire une petite entrave et d'essayer d'autres marques. Donc, c'est vraiment pas fermé. En ce moment, j'utilise du coup 2 produits de chez Adopt. Le masque hydratant de chez Adopt. Et aussi le gommage de chez Adopt. Donc le masque est à la protéine de soie. Les 2 produits sentent très bon. Et celui-ci, il a des petits grains noirs. Donc je crois que c'est un peu tout ce qui est veine, gommage, charbon et tout. Et je peux vous dire que je les utilise depuis juste 2 mois. Mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était des moments agréables sous la douche. Et franchement, je vais les racheter parce que j'ai toujours besoin, j'aime toujours avoir des petits staples comme ça qui ne coûtent pas forcément très cher, qui sont faciles à trouver, qui sont simples à trouver. Des go-to. Avant, j'aimais beaucoup les masques de 1 à 3 minutes de Yves Rocher et c'était aussi mes staples. Et du coup, j'aime en avoir plusieurs. Donc, je pense que ces 2-là, je vais les reprendre. Donc, je les ai eus chez Adopt. Alors, encore une fois, pour moi, une base, c'est la crème de jour. Alors, moi, j'ai testé plusieurs crèmes de jour. Il y a une crème de jour que j'adore, que ça bouge pas, c'est une marque allemande. Mais malheureusement, c'est très difficile d'en se procurer cette marque ici. Et ce que je fais en général, c'est que je prends du gel d'aloe vera. Donc, celui-ci, c'est le Soivre. Les bio sans colorant et tout, je l'ai acheté à la pharmacie. Et celui-ci, c'est une autre marque. C'est la marque Gemma et Greta. Donc ça, c'est une marque un peu locale. Donc je pense pas que vous allez les trouver. Mais tout ça pour dire, les 2 sont à 100 ml. C'est juste des packaging différents. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment un staple. Il faut savoir que l'aloe vera est cicatrisant, régénérant et super hydratant. Et quand on le met sur des plaies, que ce soit des plaies qu'on a eu suite à un bouton ou une brûlure, ça aide réellement la peau à se régénérer et ça aide à cicatriser. Et tout ce que vous pouvez avoir comme petite tache noire, ça l'aide aussi à partir plus facilement en fait. Et à ne pas être brûlé par le soleil et à rester sur votre peau. Donc pour moi, c'est vraiment un staple depuis maintenant bientôt. Depuis 2016, je ne déroge pas. Il me faut mon gel d'aloe vera que j'utilise comme crème de jour ou que je mélange à ma crème de jour. Parfois, je rajoute une crème de jour, parfois non. En ce moment, je suis vraiment en mode routine visage très light. Donc là, vous avez vu, j'ai pas présenté de routine de crème de jour à part. Je vous ai pas présenté de contour des yeux parce que si j'en utilise aussi. Je vous ai pas présenté plus de masques, je ne vous ai pas présenté de gelée, de crème de nuit, etc. Mais là, c'est ma routine basique que j'utilise en ce moment depuis quelques mois, vraiment. Parce que j'avais envie de faire une détox des produits, des 1100 produits. J'avais envie de faire la chose au plus simple. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé ces produits, si vous les aimez. Dites-moi aussi quels sont vos produits que vous utilisez dans votre routine. Et entre-temps, on se retrouve sur le blog et je vous dis à très bientôt.